Dans ce tutoriel, je vais expliquer comment calculer un chiffre d'affaires prévisionnel par la méthode des points extrêmes, la méthode de Meyer et la méthode des moindres carrés. J'ai ici divisé l'écran en trois parties correspondant à chacune des trois méthodes successives que je vais expliquer. Commençons par la méthode des points extrêmes. On nous communique 6 années de chiffre d'affaires écoulé et l'objectif va être de rechercher le chiffre d'affaires de la 7e année. Dans ce genre d'exercice, les années sont toujours notées X et le chiffre d'affaires est noté Y. Il s'agit de résoudre une équation du type Y égale AX plus B et donc de rechercher les coefficients directeurs de la droite A et B. Les points extrêmes de la série sont la première année et la dernière année, représentées ici par la couleur orange. Je vais maintenant reporter les deux équations en commençant par celle dont les valeurs sont les plus élevées, soit y pour 320 égale 6a plus b, et l'autre équation 100 qui est égale à 1a plus b. Il s'agit maintenant de résoudre le système. Je vais le faire par soustraction. 320 moins 100, soit 220, est égal à 6 moins 1, soit 5a. Les b s'annulent entre eux. On peut donc trouver la valeur de a par division, 220, divisé par 5. Et on peut également trouver la valeur de b, puisque 100 moins la valeur de a va nous donner b à 56. Ainsi, on a l'équation suivante, y égale 44x plus 56. Ceci va nous permettre de trouver le chiffre d'affaires prévisionnel de l'année suivante, qui aura le 7e rang. Ainsi, on obtient 44 fois 7 plus 56. Le chiffre d'affaires prévisionnel par la méthode des points extrêmes est donc de 364 milliers d'euros. Abordons maintenant la méthode de Meyer, encore appelée méthode des doubles moyennes. Celle-ci suppose de partager la série en deux groupes. Je vais donc prendre les 3 années les plus anciennes d'une part et les 3 années plus récentes d'autre part que je vais isoler. Il faut ensuite calculer la moyenne des x et la moyenne des y de chaque série. Soit la moyenne des x pour le premier groupe, et je vais recopier pour avoir la moyenne des y. Je recommence pour la deuxième série, la moyenne des x d'une part, et recopie pour la moyenne des y. Je vais donc pouvoir reporter les deux équations de la droite, à savoir 247 est égal à 5a plus b, et la première, 123, qui est égal à 2a plus b. Et à nouveau, je vais résoudre le système par soustraction. Ici, 247 moins 123, 5 moins 2, et les b disparaissent. La valeur de a est donc la suivante, 124 divisé par 3. Ce qui me permet de trouver la valeur de b en remplaçant par exemple dans la deuxième équation, soit 123 moins 2 fois la valeur de a. Et on obtient b à 40. Je vais ainsi le reporter ici. L'équation est y égale 41,3x plus 40. On peut donc trouver désormais le chiffre d'affaires de la 7e année de la même méthode, à savoir 41,3 fois 7 plus 40, et on obtient 329 milliers d'euros par cette méthode. Il nous reste à expliquer la méthode des moindres carrés, qui est sans doute la méthode la plus précise. Nous recherchons donc le chiffre d'affaires de la 7e année, et là je vais utiliser les fonctions d'Excel, puisqu'il suffit en réalité d'étirer la série d'une seule cellule pour obtenir
directement et par la méthode des moindres carrés le chiffre d'affaires prévisionnel. On obtient donc ici la valeur de 334 milliers d'euros par la méthode des moindres carrés. Une autre façon d'y arriver aurait pu être de faire la représentation graphique du nuage de points. Je vais donc sélectionner les chiffres d'affaires, demander un graphique de type ligne et cliquer sur le graphique, clic droit, ajouter une courbe de tendance, demander à avoir l'équation de la droite sur le graphique et j'obtiens ici l'équation. Je vais grossir de telle sorte à mieux voir l'équation. On a donc y égale 42,62x plus 35,46. Je vais me servir de l'équation pour vérifier mon résultat, à savoir y égale 42,629 fois x le 7e rang plus 35,467. On obtient bien sûr également 334 milliers d'euros. Il est possible d'améliorer un peu le graphique, notamment en mettant plus en avant les années, de même que le chiffre d'affaires qui a été réalisé. Je peux également poursuivre la tendance sur le graphique en cliquant sur la série, clic droit, format de la courbe de tendance et demander à avoir une période de plus, ce qui me donne ici la projection à 334 milliers d'euros. Voilà, bon courage et bonne révision sur ce thème.